Bonjour, je vous retrouve pour un aperçu vidéo du FlyLinkTech UC30. C'est un mini projecteur portable multimédia qui va lire l'USB, les cartes SD, qui a une prise VGA, HDMI aussi. Elle fait 722 grammes, 150 lumens et le contraste de 500/1, ça je ne peux pas vérifier. La résolution native est assez faible, 480 x 320. On peut choisir du 4/3 ou du 16/9 et on peut aller de 30 à 100 pouces. Bon, ça sera pas net, plus c'est petit, plus l'image sera nette. Et on perd également en luminosité, donc vaut mieux se contenter d'un recul de quelques mètres et d'avoir un écran assez grand, mais bon, j'irai pas tenter le 100 pouces. Voilà, l'avantage c'est qu'on a deux sortes d'alimentation. Il y a évidemment la connectique qui est fournie, le câble d'alimentation, mais on peut aussi passer par un port micro SD et être alimenté par une batterie externe s'il y a des livres 2 ampères. Ça c'est vraiment bien puisque ça rend vraiment portable, on n'a pas besoin de s'embêter. On a deux sorties, une pour de l'audio classique avec le câble fourni et une câble jack tranquille pour mettre par exemple une enceinte externe pour rester dans le tout nomade. Donc mauvais point d'entrée de jeu, ça fait plastique quand même et on l'entend, j'ai une pièce qui se balade, je ne sais pas ce que c'est. On a également le pied qui ne sert pas à grand chose je trouve pour monter. Voilà. On est censé faire ça, sauf que c'est pas très stable, ça sert pas à grand chose et au final on se retrouve avec un carton comme support qui est bien pratique et qui se relève bien mieux. Donc ça c'est les petits points négatifs. On règle en bas pour l'inclinaison d'image et pour la netteté c'est ici en fonction du recul évidemment. Donc voilà, là on va l'allumer, donc j'allume ma batterie externe, on voit que ça donne de l'alimentation. Alors il y a toujours un petit temps de chauffe, donc là je vais l'allumer. Normalement il ne devra pas se déclencher tout de suite puisqu'il y a un petit temps de chauffe entre le temps où on lui demande de s'allumer, il prend un peu de temps. Et je vais en profiter pour mettre une carte SD, donc à l'envers. Voilà, c'est bien cliqué. Alors, est-ce qu'il s'allume? Voilà. Donc je vais éteindre. Hop. Donc voilà, on peut faire contrôler la musique. On a le format vidéo et on a aussi les images. Donc là, on va tout de suite passer au mode film. Alors avec la télécommande, c'est très pratique. Et voilà, donc là c'est un DivX qui fait 700 mégas. Je lance. A noter qu'on peut paramétrer la langue. On peut mettre 4/3, 16/9. On a accès à tout un menu de répertoire. On regardera peut-être ça tout à l'heure. Donc là c'est parti, on peut avancer voilà, x4, x8, x16, même x32. Et voilà. Donc l'image est assez nette, sachant qu'en plus c'est sur un mur, donc s'il y a un écran derrière ça sera encore meilleur. On règle, comme je disais, devant avec la molette, en fonction de la distance pour rendre plus ou moins net, ça dépend de... Donc voilà, donc par contre il faut bien une pièce noire parce que même là avec on a un tout petit peu de luminosité et dans les endroits, enfin dans les moments de film où c'est un peu sombre, du coup on voit que quand même voilà, c'est pas net, on a l'impression qu'il manque un peu encore de luminosité. Donc je sors, on a un bouton Escape qui est assez pratique. Hop, je revais
au départ, et là on voit voilà que on peut choisir plusieurs choses, son ratio, voilà. Et avec les menus pour le son, pareil, pour l'heure si on veut programmer, on a la langue par exemple. Donc voilà. Donc j'ai tenté avec un MKV, et par contre j'avais bien l'image mais il décodait pas le son. Donc là il va falloir que je reteste pour voir, mais gros petit souci de ce côté là. Et autre mauvaise surprise, c'est que les clés USB ne fonctionnent pas chez moi. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai le petit bruit là, une pièce qui se balade et que c'est défectueux, mais en tout cas il n'y a aucune clé USB qui passe, que ce soit en FAT ou en NTFS. J'ai tenté de formater et j'ai tenté avec deux clés différentes, deux formatages différents, et ça ne fonctionne pas. Donc il y a vraiment du bon puisque portable, et du moins bon parce que bon, en point de vue qualitatif, c'est clair que bon, c'est vraiment, on voit que c'est de l'entrée de gamme, hein, y a pas, on va pas se cacher. Et l'USB qui est chez moi défectueux, et les 720 qui n'étaient pas lus. Donc quand même quelques petits points négatifs. Donc pour l'instant je vais me contenter de la vie. Et puis les photos ça fonctionnait bien. Là j'en ai pas, si je sais plus si j'en ai ici. Ouais voilà, s'il y a quelques photos. On peut voir, voilà, on peut voir que ça lit les photos, il n'y a pas de souci. On peut faire un diaporama en fonction de... Alors là j'ai lancé en mode diaporama mais il n'y en a qu'une. Voilà, donc voilà pour l'aperçu de ce vidéoprojecteur. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à bientôt, salutations geeks.